Allez, vas-y, présente ton produit. Alors, nous venons d'acheter un super beau géranium, le géranium de Madère. Je ne sais pas l'âge qu'il a. Simplement, on sait qu'on peut le multiplier de deux façons, soit par le bouturage, soit par les graines, par un semis. Donc nous allons... Faire les deux. Voilà, mais en priorité, on va attendre quand même la récupération des graines. Hein, absolument. parce que le bouturage, on ne sait pas. On va se lancer. C'est pas grave, c'est un défi. On va voir ce qu'on va pouvoir bouturer. Mais déjà, il était intéressant de le voir une fois fini, quoi. Il est beau, hein? Voilà. Donc si les vidéos auront réussi, on se reverra. Sinon, vous verrez jamais cette vidéo. Si, on peut dire qu'on aura échoué, c'est tout. Au semis. Alors, nous voici avec notre géranium de Madère que nous avons acheté. Hein, c'est pas nous qui l'avons produit celui-ci, mais par contre, nous, on veut se lancer dans la production de futurs géraniums de Madère. Donc, pour ce faire, eh ben, il va falloir scalper notre géranium. Pourquoi on le scalpe? On le scalpe? Ouais. Et voilà. C'est magique. Bien. C'est magique. Hein. C'est magique. On le scalpe. Alors, pourquoi on le scalpe? Tu peux pas faire ça avec la tête de Thierry? Oh si, ça devrait le faire. Alors, on le scalpe pourquoi? Parce que on ne veut pas qu'il monte à graines. Parce que s'il monte à graines, le pied va mourir. Ça va l'épuiser en fait. Donc, on l'a coupé et normalement, nous allons avoir des départs qui vont se faire. Et on récupérera les départs au fur et à mesure. Donc là, c'est ce que l'on vous propose de suivre avec nous. Néanmoins, on a vu que là, il y en avait déjà un tout petit. Alors, je pense qu'il est plutôt issu d'une graine, hein. Mais on va le récupérer et on verra bien ce que ça donne. Donc, le stade intermédiaire, évidemment, celui-là, il a quelques temps. Hein. Celui-ci est beaucoup plus petit. Et voilà comment ça va se présenter. On va mettre celui-là en pot, stade intermédiaire, et on le fera pousser. Il y a une chose très importante sur le géranium de Madère, c'est que là, on ne lui enlève jamais ses tiges. C'est-à-dire que c'est une plante qui se tuteur par elle-même. Ça veut dire que si on s'amuse à lui couper toutes les feuilles, là, il n'y en a plus de feuilles fanées, là, les feuilles étaient fanées. Et quand on touche, on se rend bien compte que c'est drôlement rigide. Et en fait, c'est ce qui va permettre à la plante de tenir droite. Donc si on s'amuse à retirer les tiges qui sont fanées à la base, eh bien la plante, elle ne tiendra jamais droite. Donc c'est assez bien fait quand même. Ouais. Donc effectivement, là, elle a plus une belle tête, quoi. Alors on peut parler des graines aussi un petit peu? Bah oui. Parce que la tête, au final, alors on va la mettre dans un sac plastique, la laisser sécher et récolter les graines. Donc voilà, les graines qui ont déjà commencé à se former. Alors si Thierry veut bien se rapprocher, donc là il y a des gousses qui se forment. Et évidemment, dans les gousses, vous voyez des petites graines noires. Donc bah, c'est pareil, on va récolter, puis on va tenter de faire des semis, suivre voilà. Ça, voir un peu si ça marche. Si ça marche, on va en avoir énormément. Hein. Oui. On va voir si elles seront conformes à l'original. Ah, voilà, c'est la question ouais. qu'on se pose. Voilà. Est-ce qu'on aura le même produit? Donc la taille, en fait, on va bien préciser la date. Nous sommes le 24 mai. Oui. Et comme ça, on va pouvoir suivre l'évolution de notre culture avec vous. C'est parfait. Voilà, à bientôt. Alors on a coupé. Et là, on s'aperçoit, bien sûr, que nous avons les petites graines. Alors bien sûr, hein, vous mettez ça dans un bac comme celui-ci en carton, avec du papier, et après vous laissez sécher pour pouvoir récupérer les graines. Alors comme d'habitude, hein, c'est du terreau à semis. Il n'y a pas d'engrais sans ça, sinon ça pourrait brûler les racines. Donc, on y va. On s'appelle, on remplit. Alors suivant l'épaisseur de la graine ou suivant
la facilité du semis. On n'a pas besoin d'en mettre à ras. Mais là, comme la graine est petite et qu'il va falloir la recouvrir de 2,5 son épaisseur, c'est assez fin, donc on essaye de remplir sa terrine presque à ras-bord, voilà, comme ceci. On va prendre les graines. On va faire un semis. Voilà, comme cela. Ensuite, on va prendre son tamis. On met son terreau. Tamise de tout, voilà. On lisse pour que ça fasse joli. On va aplatir pour que les graines rentrent bien en contact avec le terreau. On va arroser. On va tenir ça dans une serre non chauffée puisque nous sommes au mois de juillet et on va se revoir à peu près dans une quinzaine de jours. Voilà. Et nous voici 15 jours après le semis. Donc on s'aperçoit qu'il est temps de les repiquer car on voit les premières feuilles. Voilà, donc on y va. On prend un crayon, on lève, on fait attention de ne pas casser la racine. Alors je rappelle que c'est le même terreau que pour le semis, il n'y a pas d'engrais. On met son plan, on borne, on va en faire un deuxième. C'est même temps de les faire. Commence à s'étioler tout ça. J'enlève un peu de terreau. Je fais attention de ne pas casser. Donc on se revoit après avoir fait toute la plaque. Et voilà, on a fini de repiquer. Donc on va arroser. On va mettre ça en serre. La température sera d'environ 20 degrés. Et on va se revoir d'ici un mois. Et puis on verra ce que ça a donné. Merci. Alors nous sommes le 5 septembre et là Armelle va nous rempoter nos petits géraniums de Madère. Alors, on voit que quand même le système racinaire il est assez fin. On va en faire un autre. Bon, ils ont été arrosés normalement. Voilà. Voilà, c'est vraiment très fin. Donc là, on a pris un terreau avec de l'engrais. Il est un petit peu tourbeux, enfin fibreux, ce qui va lui permettre de développer ses racines plus facilement. Voilà, on lui met un petit peu d'engrais. On fait attention de ne pas enterrer le collet. C'est une plante qui aura toujours tendance à sortir de terre. Là, on voit bien, par exemple, dans la plaque de vin. Voilà. Ça a été repiqué normalement, enfin, rempoté, repiqué. Voilà. Oui, Voilà. Voilà ce que ça donne. Avec amour, mais ça on n'en doute pas. Mais ça a tendance à sortir de ça fait comme le pavot, hein, oui. Pareil. Donc, c'est de prendre délicatement la motte, de lui tenir les feuilles bien en l'air, et de borner, donc de tasser tout autour. Par contre, c'est quand même une vidéo Voilà. qui va être relativement assez longue, hein, Oui, sachant que ça fleurit tous les 4 ans. oui, Alors je ne sais pas si on va attendre 4 ans pour le fleurissement. Ce qu'on va faire, c'est sûr qu'on va attendre entre 1 an et 2 ans oui. pour pouvoir constater la vitesse de pousse du géranium. Oui, c'est Parce que celui qu'on s'est servi pour faire la vidéo, hein, celui qui a été acheté, on ne peut pas donner d'âge pour l'instant. Non.
Et oui, beaucoup, quand on a pris des informations, beaucoup nous disent que ça mettra 4 ans à fleurir. Il faut voir le développement en 1 an. Et après, on Celui verra. qu'on avait Voilà. acheté était déjà quand même très très gros. Donc, Et tout en sachant, bien sûr, puisque là on le sait, on récupère les graines pour Oui. faire ces semis, Oui. car une fois que vous avez laissé monter votre géranium en fleurs, il est mort. oui, on a fait l'expérience. Là, il est mort. Il est mort. On a essayé de le garder, mais il n'y a rien eu à faire. On a recépé du fait qu'il avait commencé déjà la mise en bouton. Après, il aurait fallu tout enlever pour le garder, Oui. mais comme c'est des produits qui sont faits pour être vendus, bon voilà. Alors voilà, on préfère prendre du temps et faire une vidéo avec notre propre expérience plutôt que de se baser sur les on-dit d'autres. Ça sera plus facile pour vous en parler. Voilà. Eh ben, à la prochaine vidéo. Je l'ai dit après quand du chocolat. Après avoir mangé du Ouais. chocolat, nous nous concentrons sur... Nos bébés, Oui, voilà, les géraniums de Madère. qui étaient tout petits, qui Oui. sont mal nés, qui sont nés dans un sac plastique, comme tu as dit tout à l'heure. oui, hein, né dans un sac poubelle, c'est Ouais. malheureux. Hein. Et quand on voit leur développement, alors le système racinaire, Oui, il est bien. très bien. Faut pas trop d'eau, c'est bien parce qu'il est arrosé juste en bas. Ouais. Il a de quoi boire, Ouais. sans trop lui mettre d'eau parce qu'on est quand même au mois d'octobre Ouais. et qu'on limite. Hein. Alors, moi, ce qui m'a plu dans ce que tu m'as dit, c'est quand on voit toutes ces feuilles qui retombent, qui peuvent être amenées donc à jaunir, à tomber, puisque celles du bas vont dépérir et donner naissance au fur et à mesure à des feuilles plus haut, c'est que toutes ces feuilles-là qui vont mourir, eh bien, je vois que volontairement, tu as laissé le reste de leur tige, et au final, ça donne ce que tu as sur cette potée. Alors, on va se dire, oui, mais ça sert à quoi? C'est bizarre. Mais l'intérêt, c'est pas anodin, c'est que cette plante qui va continuer de monter, et bien finalement ces restes de feuilles là, ça devient comme des tiges qui permettent Voilà. vraiment de se tenir. C'est le support, plutôt que la plante risque de se coucher, de tomber, et bien elle a vraiment une stabilité comme ça sur son pot. C'est vraiment, Ça va lui servir de tuteur. c'est vraiment très astucieux et c'est vraiment quelque chose de naturel. Alors celle-ci est un peu plus grande. Hein. Celle-ci, on Voilà. l'avait achetée dans un salon aux plantes. Oui. Hein. Et celle-ci, c'est les nôtres. C'est Donc nos- voilà. elles sont vraiment nées de la graine. Et là, vous voyez, Chez vraiment les feuilles hop, qui partent comme ça. Et bien cette feuille-là, si elle jaunit, eh ben, on ne l'enlève, coupera pas ouais. à la base, surtout pas. Il faudra bien couper tout simplement à l'extrémité, là ou là, hein, de manière à ce que vraiment ces feuilles-là prennent vraiment appui sur le bord du pot. C'est vraiment très important. C'est une jolie plante. De toute façon, cas, c'est bien parti. c'est la première fois qu'on l'a fait. On la découvre avec vous cette plante. de Et toute manière, hein. bah alors voilà, on cherche un peu des renseignements, on applique et on remet en vidéo ce qu'on. Alors, il ne faudra pas être pressé par contre pour avoir la floraison. 4 ans. Voilà, 3-4 ans. Donc Et- l'intérêt c'est de ressemer tous les ans. Un petit peu. Mais là, on n'a plus de graines puisque Oui, là- tout a été récupéré dans le sac poubelle. Voilà, Bon bah voilà, on va attendre. on fait des erreurs. Hein, Il n'y a nous plus aussi. qu'à. Il y a plus qu'à. Voilà. Bon bah la suite Ouais. dans quelques mois Ok. ou dans quelques semaines, on ne sait pas. Suivant, Suivant l'importance, l'évolution. voilà, qu'elle va prendre, eh bien on se revoit. À bientôt. Donc, nous sommes le 16 décembre. 16 décembre. Et là, nos géraniums de Madère ont 8 mois. Oui. Parce que pour mémoire, premier repiquage le 24 mai, deuxième rempotage, le 11 juillet et le troisième le 26 octobre. Donc, Donc voilà, ça fait quand même de jolies bêtes. c'est des belles bêtes. Sachant que ça fleurit tous les 4 ans. Oui, donc celle-ci, alors on les a passées au froid, ça c'est important de signaler parce que on les avait mis dans une serre chauffée à 10-12 degrés et on s'est rendu compte qu'ils ont été complètement attaqués par des pucerons, mais des hordes de pucerons, donc ça doit les attirer. Alors on a eu d'abord les cochenilles farineuses, petite attaque, mais alors les pucerons ça a été fulgurant. Donc là, tu les as passés au froid. Donc on les a passés au froid parce que la température la nuit tombe à 3 degrés là. Alors toujours hors gel. Alors c'est un essai, mais pour l'instant ils ont bien résisté, sachant que ceux-là sont au froid depuis le début. Alors ils ont été moins pourris par les pucerons, hein, on les a moins nettoyés, on voit bien là les feuilles ont été coupées, et voici le développement. Donc c'est quand même une belle, Ça pousse vite. une hein. belle bête. Donc moi ce que je pense c'est qu'on a tout intérêt à les laisser tranquilles jusqu'à la reprise de la végétation, les rempoter une 4e fois au printemps, je pense en février-mars. Puis on verra ce que ça a donné
en un an de culture. Comme ça, on pourra se lancer dans les prévisionnels sur 4 ans. Oui. Certainement Parce que que ça aura atteint ce que nous, on a acheté. C'est nos premiers essais. Et là, on voit bien, si Dominique s'approche, là, il y a une attaque de puceron. Non, mais on vous fait confiance. Là, il y a l'attaque de puceron. Et ça a été traité au savon noir aujourd'hui. Voilà. Voilà, alors la suite, eh bien... Mois de mars. Au mois de mars. Au prochain épisode. Mars-avril, merci. Alors, nous sommes le 23 janvier 2018 et voici où en est notre culture du géranium de Madère. Voilà, c'est une belle bête hein, qui prend beaucoup de place et qui se dresse comme elle peut, parce que dans une partie de nos vidéos, on expliquait que les tiges, en fait, se courbaient, enfin se mettaient... Ben, se courbent, voilà, se courbaient et servaient de tuteur. Ben voilà, là vraiment un exemple. Alors on a dit que c'était pour tenir droit. Bon. Ben là, il s'oriente suivant. Il n'est pas vraiment droit, mais c'est pas grave. Donc c'est quand même une culture qui prend de la place. Hein. De la place et du temps. Voilà, donc la prochaine fois, ben, on espère vous montrer en fleurs. Alors, on est le mardi, ça serait bon, on doit être le 20 mars. Nous sommes le mardi 20 mars et nous faisons mars 2018 et nous faisons un point sur l'avancée de culture des géraniums de Madère. Qui vont bientôt fleurir. Et nous avons une belle surprise parce qu'elle commence à monter à fleurs. Voilà. Alors celui-ci, c'est le plus flagrant. On voit bien la hampe florale. Et voilà. Et les débuts. Et toi, tu en as un autre de ton côté? Oui. C'est pas évident, hein. Ah ouais. Là. Et on en a 2 autres derrière. Alors, il y en a certains qui sont plus avancés que d'autres. Là, par exemple, celui-là, il n'y a rien. Mais vraiment, celui-ci, c'est le plus avancé. Donc, maintenant, la dernière partie de la vidéo sera quand il sera en fleurs. Je pense qu'au mois d'avril. Je pense. Hein? Donc, à bientôt. Alors, nous sommes le 6 avril 2018 et voici où en sont nos géraniums de Madère. Oui. Donc Armelle, il nous a fallu combien de temps à partir du moment où on a fait le semis jusqu'à sa floraison? 19 mois. Voilà, 19 mois. Alors que partout, il était donné pour 4 ans de culture. Pour on une a cherché, floraison, voilà, parce que c'est quand même nos premiers. Et nous, on a fait en 19 mois, on a eu ça. Voilà. Alors, comme il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le géranium de Madère, oui. Donc là en l'occurrence 4 ans, nous 19 mois, nous ce qu'on vous propose c'est de continuer cette vidéo. Nous allons couper à chaque fois qu'il va y avoir les formations de graines. Les formations de graines, donc nous allons couper la florescence là, pour empêcher le géranium de monter en graines, pour voir déjà si ça stimule le géranium pour faire une nouvelle hampe florale, oui. D'accord, et pour voir si une fois qu'on sera arrivé en fin de floraison, si on peut le garder en entier, vivant. Oui, parce qu'il est dit qu'une fois qu'il a fleuri, il meurt. Il meurt. Donc on va faire l'expérience. Donc on va en laisser un monter complètement en graines, oui. Pour voir s'il meurt. Déjà nous on va récupérer les graines. Oui. Et un où on va couper au fur et à mesure. Au fur et à mesure pour éviter qu'il monte en graines, pour voir si après le produit on peut le replanter ou s'il est bien. Oui. À suivre. Voilà. Le 19. Alors nous sommes le 19 avril 2018 et là tu proposes qu'on coupe la hampe florale de celui-ci pour savoir si notre géranium va vivre. Alors on reste sur mon idée en premier et on fera ton idée. Oui, absolument, absolument. Donc moi je préconisais de couper la hampe florale à ce niveau-là. Donc voilà, là il a fait une première hampe florale. Ouais, enfin une première tige. Enfin c'est sa hampe florale complète. Allez, on la coupe. Alors moi je proposais de couper là.
On n'est pas sûr du résultat, Et on là, le fait en direct. Hein. Le but, c'est que tu as espoir que ça régénère, que ça redonne une seconde voilà. floraison. Non, pas du tout. Non, pas, enfin, qu'il remonte, Qu'il grandisse. voilà, qu'il refasse une tige avec des feuilles D'accord. pour une prochaine floraison l'année d'après. On espère le garder plus qu'un an, enfin plus que un an, plus que 3 mois, puisque ça fleurit, normalement ça meurt. Et Thierry préconisait autre chose. De couper, comme on l'avait dit, la tige florale au-dessus de la hampe florale. Alors là, on a bien vu, là, il reste plus rien. Il reste plus rien. Là, je vais aller couper simplement, on va garder, au lieu de couper là, comme j'aurais dû faire comme la première expérience, on va couper tout ce qui est, c'est ça hein, Thierry? Ouais, vas-y, coupe. Les inflorescences. Parce que le but, ça serait d'amener le madère à 1,50 m. On voit bien la différence. Là, c'est autre oignon. Là, voilà ce que ça donne. Et on a gardé les feuilles. Voilà. Et on va les Et on arroser. essaye de voir qui a raison. Oui, non, mais même c'est des expériences de toute façon, comme on l'a sous la main, Ouais. sachant qu'il va fleurir pendant 3 mois, hein, Enfin, eh là, ben, oui, là, non. c'est bon, il fleurira plus. Et qu'ensuite on sait parce qu'on en a eu un dès le début, qui se comporte comme une bisannuelle. Oui. Il monte en floraison, il va faire ses graines et mourir, puisque c'est comme ça qu'on a pu faire nos semis de géranium. Par contre, là, le fait de couper la hampe florale ou les inflorescences, les garder pour que le géranium puisse grandir, ça, on va voir si c'est viable. Donc, on va le suivre en même temps que vous. On va D'accord. découvrir. Du coup, là, le fait de couper, vous avez empêché la plante de s'épuiser. Exactement. On voulait pas qu'elle monte À graines. Voilà. D'accord. Et on va continuer de les arroser une fois par semaine. À l'engrais. À l'engrais. Ok. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Voilà, on suit. Alors, nous sommes le 18 mai et un autre constat a été fait. Voilà, on va faire un point sur les précédentes expériences et leur avancée. Et puis, vous faire part de nos observations qui sont, somme toute, très intéressantes sur ce sujet. Donc, Alors, ce qu'on avait fait la dernière vidéo, là, on avait coupé les tiges florales. voilà, c'est-à-dire qu'on avait pris un géranium et on avait coupé à ce niveau-là. Ce qui donne ces espèces de petits... c'est pas très beau d'ailleurs. Hein. Non. Ces Alors, petites le cicatrices. but hein, qui était recherché, c'est de savoir si ça allait recréer des feuilles. Donc là, on voit que c'est atteint, donc il n'y a aucun problème. Ouais, mais c'est pas très... C'est pas beau. joli, c'est pas joli, mais c'était le but Ouais. recherché. Ensuite, là, on avait coupé carrément la hampe florale. Donc, ça veut dire qu'on en avait pris un et au lieu de couper à ce niveau-là, on avait coupé carrément Voilà, en dessous. en dessous. Donc celui-ci, logiquement, cette partie-là devrait mourir, parce que là, on ne voit pas de départ. D'accord? Ou végéter. On ne sait pas trop, mais en tous les cas, c'est pas joli non plus. Ou végéter. Mais moi, je pense que cette partie-là devrait mourir. De toute façon, là, les feuilles, ça va faire comme les autres qui servent de béquille. Hein, la Ils vont feuille se va baisser, peut-être. va baisser, voilà, le pétiole, lui, va se baisser et se durcir et faire office de canne. Et Mais la chose, c'est que nous, quand on vous a présenté les madères, on était tellement contents de les voir fleurir au bout de 18 mois qu'on ne s'est pas aperçu de ce qui faisait non, la puis, subtilité du produit. ils étaient aussi très serrés Très dans serrés. les serres, donc on n'a pas fait très attention à leur développement. Mais c'est vrai qu'après, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose qui était Voilà. très intéressant et qui permettait de perpétrer le végétal. Voilà, donc ça fait que vous avez votre géranium de madère, il pousse, et sur 99% Ouais. des géraniums qu'on a, il y a eu des rejets. Ils forment des rejets. Donc là, il y en a combien? 1, 2, Il y en a 3. Mais 3. des fois, il y en a un seul. 4. On a 4 rejets. Ça veut dire que, logiquement, si on suit ce que tu m'as dit, Oui. il serait intéressant de couper donc cette partie qui fait Oui. partie du pied mère. Oui. D'accord? On le coupe. Comme ça, toute la sève Et va être concentrée sur les jeunes plants. Et c'est ce qu'on a fait sur celui-là. Voilà le départ. Alors, c'est celui qui a fleuri cette année, enfin
oui, le géranium qui a fleuri cette année. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 départs. Donc en coupant cette hampe florale qui servait somme toute à rien, eh bien on va concentrer la sève sur le reste. Sur les jeunes départs. Voilà. Là, en tout cas, en ce qui concerne celui-ci, là, on a vraiment quelque chose de prometteur. Là, on a vraiment des super départs, Oui. super touffes. Donc nous, on pense que de toute façon, c'est comme ça qu'elle se régénère sans avoir à ressemer tous les ans. Donc ça fait que les géraniums de Madère qu'on a là font à peu près 1,50 m de hauteur. Oui. On va les laisser monter en graines. Hein. On va récupérer des graines. On va récupérer les graines. Et ben, de toute façon, vous êtes amenés à nous suivre. On coupera ensuite la partie qui est censée mourir pour favoriser le développement des... Quelque chose des jeunes d'important aussi, où on n'a pas fait très attention, c'est au moment où ils s'installent, où on les installe pour qu'ils poussent, en fait, il faut les tutorer. Parce qu'on s'est rendu compte que le premier qu'on avait acheté dans le commerce, il était truffé de petites baguettes. de petites baguettes. Et en fait, c'était pour le tenir droit. Parce qu'ils ont tendance à partir un peu dans tous les sens. Voilà. Hein, on voit que ça sert de tuteur, mais pas suffisamment quand même pour les tenir bien droits. Donc ça, Le temps qu'ils puissent... Voilà, le temps qu'ils se mettent bien en forme, bien droit, en fait, il faut les disons tutorer. que là, c'est une culture en pot. Oui. Voilà, je crois que c'était toutes les observations qu'on avait faites tout au long de cette culture. Et je pense qu'on a fait le tour. Là, oui. Donc, on va attendre que ça nous rapporte des graines, hein, maintenant. Oui, il n'y a plus qu'à. Donc, est-ce que la vidéo est finie ou pas? Alors, est-ce que ça vaut le coup qu'on en montre un d'ici, je sais pas, 6 mois pour savoir le développement des rejets? On peut tout garder comme ça. Ou alors, On fait attend un que point. cette partie-là monte en graines. Une fois qu'elle aura monté en graines, logiquement, ça doit mourir. Ou alors, on on fait coupera. un point dans 6 mois avec où en sont nos géraniums. Comme ça, les gens peuvent déjà voir un petit peu Non, ce un que... point, ce que- non. Bon, alors on n'est pas d'accord, donc Bon, c'est vous qui voyez. c'est nous qui voyons. Non, Voilà. On va en débattre. on finit la vidéo dans, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Bon, voilà. Bon, alors la suite au prochain épisode. Alors, nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2018. Oui, et ça fait. C'est une plante que l'on suit depuis quasiment 2 ans. C'est la fin. On est C'est parti la de, fin de la vidéo. on est parti de petites graines. Et voici aujourd'hui nos plantes Et puis nos constats, parce et que le constat. bien, on l'a suivi, on a fait des expériences. Et la fin des expériences, bah, les voilà. Oui, On alors les c'est avait coupés à différents différentes endroits. hauteurs Voilà. pour voir un petit peu comment elles se comporteraient. Ouais. Alors bon, ça c'est pas très joli. Hein. Non, alors bah là de toute façon ce qu'on va faire c'est qu'on va les régénérer, les retailler pour leur redonner une nouvelle jeunesse. Alors on s'est rendu compte que ça repartait de la souche. Ça a plutôt tendance à redémarrer plus bas, vraiment au bas de la plante, à la souche même. Hein. Voilà. Ouais. Donc l'intérêt, bah, c'est de les garder pour refaire un pied Oui. et de couper ce qui On dépasse va en couper fait. ce qui est moche là pas très, maintenant, très ce qui beau. est inutile. Voilà. Alors, on va les retailler. Après, je pense que ce qui sera bien, ce sera aussi de les rempoter. Oui. On ne les gardera pas dans ces pots-là. Là, elles On commencent les à avoir faim On les remettra dans un pot un petit peu plus grand. avec de l'engrais parce que c'est quand même, ça demande Oui, quand même oui, pas oui, mal oui. de, Voilà, de voilà. nourriture. D'accord. Alors pour rappel, c'est une plante qui est gélive, qui est vivace mais plutôt à Madère ou en Bretagne, enfin climat J'aime tempéré. bien les embruns. Voilà. Alors, nous ici, on l'a eu jusqu'à 3 degrés. 3 degrés, Hein, c'est ça, hein oui. Ouais. Et elle s'est mieux comportée même à 3 degrés, quand elle a passé l'hiver à 3 Que degrés. si elle avait été plus à la chaleur. Parce qu'on avait fait 2 groupes. On avait fait un groupe qui était vraiment à la dure et un groupe qui était à peu près à 10-12 degrés. Et finalement, les plus beaux pieds ont été ceux de 3 degrés. Parce qu'elles étaient plus trapues, elles Plus étaient trapues. un petit peu comme si elles étaient dans leur pays d'origine, un petit peu menées comme ça à la dure, effectivement, avec les températures parfois basses. Parfois Effectivement, du coup, les plantes étaient plus trapues, mais plus belles. Voilà. Alors que plus à la chaleur, elles auraient plus tendance à, À un peu grimper, plus à ouais. grimper, à s'étioler. Qui est un peu plus molle. Donc c'était Tout à pas, fait. c'était pas terrible. Tout à fait. Donc voilà, Ok. là c'est vraiment complet. C'est la première fois qu'on l'avait sous la main, qu'on la faisait. Donc on a noté, on vous a donné au fur et à mesure des expériences plein d'idées, plein de conseils. Là on va clôturer en coupant. En coupant, là par exemple, là celle-ci, ben, on va tout simplement la couper
plus bas. Plus bas possible. Tu vas y arriver avec celui-là? Oui, ça va. Ah oui, ça va. J'avais peur que ce soit plus dur possible. C'est costaud quand même. Voilà. Ok. L'autre là, L'autre est pas pareil. trop mal. Je peux juste enlever ça. Voilà. Oui, parce que c'est les 3 pieds sur lesquels nous avions déjà fait des expériences. Ok. Donc on voit bien que Et puis là, le troisième. ça marche, mais il faut faut effectivement les rempoter et leur donner à manger. Pas avoir peur d'y aller. Hop. Voilà. Ok. Alors on les nettoie, toujours en laissant quand même. Alors sur certaines, bon bah là ils n'ont pas encore fait leur tige qui Voilà. viennent servir de tuteur. En tout cas, Là on voilà, voit pour ça va chaque- commencer. pour Voilà. chaque feuille abîmée, on enlève éventuellement que l'extrémité, bout, voilà. mais on laisse le pétiole. Hein, puisque comme Oui. on avait vu précédemment, c'est le Ça lui pétiole sert de qui va lui tuteur. servir de tuteur ou de canne. Hein. D'accord. Voilà. Bon, bah, En gros, une vidéo de 2 ans, je crois que là, on ne pouvait pas être plus plus complet. Hein. explicite. Si vous avez des remarques, il y a notre directeur vidéo là qui nous fait des signes. On a dû oublier quelque chose. L'angle, là. Oui, non, c'est l'exposition. Alors l'exposition, ça va être mi-ombre Oui. et abrité Ouais. du vent. Abrité du vent. Voilà, voilà. Et on n'a pas parlé d'engrais. Si on a dit qu'on On fallait en a en déjà mettre parlé. beaucoup, Ok, ouais. bon, bah alors c'est bon. C'est Ok. tout là. C'est bon, Thierry. Absolument. Ok. Bon, bah, voilà. Eh bien, au revoir. Alors si vous avez des informations sur le Madère, on est preneur parce que on la connaît pas spécialement bien. Donc si Mais on l'a quand même découverte nous-mêmes là. s'il y a des dans gens cette à expérience, hein. Madère ou s'il y a des gens en Bretagne qui en ont dans leur jardin, bah, faites-nous un petit laïus pour Ok. nous expliquer comment ça se comporte en pleine terre chez vous. Voilà. À bientôt.